Bonjour tout le monde et bienvenue dans Interview Fantasy. Aujourd'hui, interview ministérielle. Après avoir accueilli sa principale opposante, nous recevrons l'homme que tout le monde magique regarde. Des applaudissements pour notre ministre de la magie, Harry Potter. Bonjour. Monsieur le ministre, déjà c'est un honneur pour ma modeste émission de te recevoir. Votre tutoiement, c'est ça, hein? Ah, bah ça c'est comme tu le sens. Très bien, alors ton émission n'a rien de modeste. J'ai immédiatement répondu par l'affirmative à ton invitation, alors que traditionnellement, c'est la Gazette qui réalise ce genre de rencontre avec le public. Hein. Ha, merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Le vif d'or. Hein? Ouais. Donc, il y a quelque temps, nous recevions donc Hermione Granger, l'une de tes plus proches amies, du moins fut un temps. Elle a eu des mots assez durs pour toi. Par la suite, la manifestation pour le droit des êtres magiques sur le chemin de traverse a eu lieu, malgré l'interdiction du ministère. Beaucoup s'imaginaient un scénario de confrontation violente entre les manifestants et les forces de l'ordre. D'après toi, dans quelle mesure avons-nous frôlé un tel scénario ? Je ne pense pas que nous en ayons été proches. Le ministère, malgré les déclarations de Madame Granger, n'a à aucun moment eu de volonté autoritariste. Cette manifestation était interdite parce qu'elle n'avait pas été correctement déclarée. Rien de plus. Il y a des règles et des lois et tout le monde s'y soumet, ex-ministre de la magie compris. J'aurais pu intervenir pour rétablir l'ordre, mais la présence d'enfants dans le cortège et la relative tranquillité de l'événement m'a fait reconsidérer la chose. Pour autant, une procédure judiciaire est en cours auprès du département de la justice magique contre les chefs de la manifestation pour incitation à l'émeute et désobéissance. Je dois préciser qu'à titre personnel, je trouve profondément choquant la présence d'enfants parmi les manifestants, voilà. Hein, certains me traiteront de cynique, mais je ne serais pas surpris que ce soit une stratégie de Madame Granger pour produire une situation où les forces de l'ordre auraient été présentées comme attaquant des tout-petits. C'est là une pensée bien sombre. Un tel stratagème ne serait-il pas digne d'un mage noir ? Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. À l'opposé de Madame Granger, je fais la différence entre opposants politiques et ennemis de l'État. C'est pas moi qui fais des déclarations à la presse internationale pour laisser croire en la faiblesse du gouvernement et qui qualifie certains de mes collaborateurs de mange-morts. Vous voyez la gravité de la chose. Tu parles là de la déclaration d'Hermione faite au New Yorker concernant la nomination de Drago Malfoy comme conseiller particulier du ministre en charge des relations avec la communauté magique. Mais l'homme a effectivement été un mange-mort, non ? Alors je peux pas te laisser dire ça, hein. Il faut distinguer celles et ceux qui, en conscience, ont rejoint les forces du mal aux côtés de Voldemort, de ceux qui ont été contraints. Monsieur Malfoy n'était pas majeur lors de son enrôlement forcé, et il faudrait lui en tenir rigueur. Mais quelle indignité! Quelle indignité venant d'une femme qui a occupé les plus hautes fonctions! Nous sommes là face à la forme la plus nauséabonde de rhétorique politicienne. Car malgré ses grandes déclarations, Madame Granger reste avant tout une bête politique, qui vit très mal sa retraite et qui ne rêve que de reprendre les rênes du pouvoir. Et quoi de mieux pour ça que de déstabiliser le gouvernement actuel ? Par l'injure, par la tromperie, par la malhonnêteté. Et ça me coûte de dire ces choses-là, parce que j'ai connu Madame Granger du temps où elle était pleine de cœur et de convictions sincères, et où elle se battait pour le meilleur. Oh là là, mesdames et messieurs, scoop ! Tu déclares donc qu'Hermione veut redevenir ministre ? En as-tu les preuves ? Mais ces actions valent preuve. Et puis les gens parlent. Les rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Madame Granger pendant son mandat. La population magique de Grande-Bretagne n'est ni dupe, ni conciliante envers les comportements dont Madame Granger s'est fait une spécialiste. Mais bon, je suis pas là pour revenir sur ces histoires scabrabreuses qui couvrent d'approbe nos valeurs les plus sacrées. Je suis là avant tout pour affermir mon discours. Un discours assuré et inébranlable de stabilité pour la communauté magique de Grande-Bretagne. Des propos d'une grande puissance. Mais c'est le moment de l'ultime question. Tu peux en poser plus, je ne suis pas pressé. Ah, mais le principe de l'émission est d'or. Donc, ultime question. Entre nous, si Hermione était devant toi maintenant, que lui dirais-tu ? C'est quelle caméra ? Hermione,
Si tu reviens, j'annule tout. C'est une ultime réponse des plus troublantes. Ok. Sur ce, amis téléspectateurs, nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle interview. Évidemment, n'oubliez pas de liker et partager. Je vous dis salut. Salut!